J'ai toujours été archi optimiste par rapport au futur, mais je crois que je suis un peu en train de changer d'avis. À la base, quand j'imaginais le monde dans 20 ou 30 ans, j'avais grave une bonne image de ce vers quoi on se dirigeait. Enfin, je savais qu'on allait faire face à de gros enjeux. Finalement, ça se passe peut-être pas si bien que ça. Le réchauffement climatique. Le Covid a exacerbé les inégalités mondiales. C'est protection des données. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Mais je me disais que tout au long de l'histoire, l'humain avait toujours réussi à s'en sortir dans les périodes sombres et que du coup, peu importe ce qui allait se passer, on s'en sortirait. En fait, dans mon idéal, la prochaine étape après une potentielle phase de chaos, c'est une planète dans laquelle les gens vivent en harmonie entre eux, avec la nature, et tout ça grâce aux innovations technologiques, genre comme dans les films. Sauf qu'avec cette approche, je mesurais pas vraiment le poids des risques actuels, et je crois que j'ai vraiment eu un déclic l'été dernier. L'été 2022, ça a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Au Pakistan, c'est 10% de la superficie du pays qui a été inondée d'un coup, juste après une vague de sécheresse intense. Et puis à côté de ça, comme si ça suffisait pas, les tensions entre la Russie et l'OTAN ont poussé la menace nucléaire à son paroxysme. Alors j'ai vraiment pas envie de tenir un discours désespéré parce que je déteste ça, mais honnêtement, c'est assez chaud quand même. Jamais depuis le début de notre civilisation, l'humain n'a fait face à de tels défis. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que personne se comprend. Moi-même, je sais pas quoi en penser en fait. Le problème, c'est que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et pour ma génération et celles qui vont suivre, le 21e siècle, c'est notre siècle. Genre, on va le traverser et on peut pas faire les aveugles sur ce qui se passe. On doit trouver des solutions, c'est notre défi, quoi. Du coup, de mon côté, j'ai commencé à faire des recherches pour mieux comprendre tous ces sujets, mais surtout pour éliminer les zones de flou sur ce qui m'a toujours passionné, la technologie. La technologie, si je devais la définir, je crois que je dirais que c'est quelque chose qui est omniprésent autour de nous, avec les téléphones, les ordinateurs, mais même les métros, les immeubles. En fait, c'est fou de se dire ça, mais on vit dans une sorte de musée ouvert. À la base, il n'y avait rien, à part de l'eau, de la terre et des plantes, et au fil des siècles, l'humain a construit tout ce qui nous entoure. Et tout ça, grâce aux innovations technologiques qu'on a empilées les unes sur les autres. Bon, je vais illustrer pour que ça soit un peu plus clair. Nos téléphones, par exemple, avant qu'ils arrivent dans nos mains, on a dû récupérer les matériaux, ensuite les assembler entre eux, nous les livrer, et pour qu'on puisse l'utiliser, on a besoin d'électricité qui, pareil, suit un parcours super compliqué. Donc en fait, il y a toute une suite d'actions en chaîne qui fait que tout est entièrement connecté. Alors moi, j'appelle ça la technologie, mais il y en a qui diront que c'est la science, l'avancée des choses. En vrai, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas cracher sur tous ces progrès qu'a fait l'humain, parce que sans ça, on serait pas aussi évolué et on serait pas qui on est. Pourtant, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que c'est ces mêmes progrès qui sont aujourd'hui la cause de nos plus grands défis. Alors, on parle des problèmes environnementaux comme la grande menace de notre siècle, bien sûr, il n'y a pas que celle-là, mais du coup, je me suis un petit peu renseigné, et si je devais synthétiser tout ce que j'en ai appris, je crois que je dirais que tout est une question d'énergie. Allez, je vais reprendre un exemple. Avant la révolution industrielle, quand on voulait se déplacer d'un point A à un point B, c'était beaucoup plus difficile. Soit c'était à pied, soit à cheval, soit à vélo. Peu importe, c'était plus contraignant, mais les ressources pour effectuer ces actions sont en quelque sorte gratuites. C'est juste un effort manuel. Alors qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a les voitures, les trains, les avions, c'est un peu l'inverse. Les efforts sont faciles, mais le prix à payer est coûteux. Et je parle pas du prix de l'essence, mais de l'impact que ça a sur notre planète. Parce que comme je t'ai dit juste avant, dans notre société, toutes les actions qui utilisent des machines ont un impact. Que ce soit en début ou en fin de chaîne, elles produisent des émissions de CO2 qui, accumulées dans l'atmosphère, sont responsables des dérèglements. Et là, j'ai sorti un exemple pour les déplacements, mais ce modèle, il est aussi présent dans l'industrie, l'agriculture, et même l'énergie elle-même et ses émissions sont à repenser. Parce que comme je l'ai dit, tout est connecté. Donc voici ce que j'ai noté comme conclusion à mes recherches. Je me suis trompé, j'ai longtemps cru que la technologie était un outil qu'on pouvait utiliser soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Mais c'est faux. En réalité, elle n'est pas neutre, elle est à la fois bonne et mauvaise en même temps, comme une lampe qui dégage de la lumière et fait de l'ombre. Son objectif, c'est de nous apporter la liberté et la protection, pas l'inverse. Sauf que justement, la frontière entre les deux ne repose parfois que sur un fil. Et c'est ce que je vais garder en tête. Perso, j'ai vraiment envie de comprendre comment est-ce qu'on peut garder la main sur nos innovations pour pas que ça nous soit néfaste. Donc cette vidéo, c'est un peu l'introduction de mes futures documentations que je partagerai ici. Celle d'un jeune né avec Internet, qui vit dans un monde compliqué et qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour le rendre meilleur. Alors c'est ambitieux, je dis pas que ça aura beaucoup d'impact, mais en vrai je le fais un peu pour moi parce que j'adore raconter ce que j'apprends en histoire, et celle-ci c'est la mienne, donc si je dois faire des découvertes, autant les partager publiquement. Donc notre futur, il ressemble probablement pas à celui qui a été imaginé dans les films, mais pourtant c'est quand même à nous de le créer, et pour ça on a besoin d'en avoir les clés.